Fatigué des commandes de vol qui ne répondent pas à la hauteur de vos ambitions, pilote virtuel, aujourd'hui, je vous ai déniché le top 3 des meilleurs joysticks pour Flight Simulator, qui vont propulser votre expérience dans les cieux. Marre des commandes floues et sans précision? Vous voulez dominer le ciel virtuel avec des contrôles dignes d'un vrai pilote? Restez avec moi car ces joyaux du vol vont changer la donne. Je vais commencer par le moins cher de la sélection après autour des 100 € pour finir vers les 500 €, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel joystick Flight Simulator choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Premier joystick, le Thrustmaster T16000M FCS, c'est le joystick le moins cher de la sélection. Je dirais qu'on est sur un matériel accessible pour la plupart des passionnés de simulation de vol. Il est précis, pèse environ 1 kg avec sa base large, il reste stable. Concernant la prise en main, elle est vraiment top et le joystick convient aussi bien à un droitier qu'à un gaucher. Il dispose de 16 boutons répartis de chaque côté, donc facile à paramétrer et parfait pour jouer de manière confortable. Le joystick a une bonne résistance et le retour au centre est puissant pour retrouver de la stabilité. Il a une manette de gaz donc pour gérer la puissance des moteurs. Pour le prix donc de la manette de gaz, elle est correcte, mais elle aurait pu être mieux car en utilisation, elle peut avoir tendance à glisser sur le bureau. Le joystick est très précis et c'est ce qui fait que les joueurs d'ailleurs l'apprécient. Le tout est bien évidemment compatible sur PC et Mac avec une connexion USB. Avec, vous aurez une maîtrise totale de votre avion de chasse, votre vaisseau, votre avion de ligne, etc. Les plus, donc top pour débuter, joystick entièrement donc ambidextre, gâchette ergonomique, il est précis, la technologie Earth donc pour une précision chirurgicale, la technologie Smart pour un déplacement parfaitement donc fluide et précis de la manette des gaz, et facile à configurer avec le logiciel donc Target. Les moins, manette de gaz un peu légère et peut avoir tendance à se déplacer sur le bureau. Si vous cherchez un premier joystick de bonne qualité sans devoir trop dépenser, partez sur ce modèle. Il a la note de 4,5 sur 5 avec plus de 8350 évaluations clients sur Amazon et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails ou commander directement. Deuxième, Logitech GX56, celui-ci il fait partie des meilleures ventes sur Amazon. On voit direct que c'est un produit de qualité. Le manche et le throttle donc pèsent plus de 2 kg au total, mais on est tout de même sur pas mal de plastique. La conception est sérieuse, le design est très sympa, ça ressemble pas mal à ce qu'il y a dans un avion de chasse avec les commandes adaptées aux joueurs. On a un rétroéclairage sur le joystick et sur la commande de gaz qu'on peut paramétrer avec le logiciel. Le joystick est léger, le manche est ergonomique, idem donc pour la commande de gaz. Le boîtier du throttle est un peu étroit, je dirais que ce qui rend donc certains commutateurs un peu plus difficile d'accès. Sur le throttle, on a 2 manettes de gaz pour contrôler les bimoteurs avec un maximum de précision. On ressent un peu de résistance avec un petit crantage et ça rend vraiment bien à l'utilisation. Il y a donc 7 commutateurs, 2 molettes et plusieurs boutons et chapeaux donc multidirectionnels. Il est vraiment complet ce modèle. Je reconnais qu'il faudra donc du temps pour bien le paramétrer et le prendre en main, mais une fois que c'est fait, vous allez vous régaler. Avec celui-ci, vous avez plus de 200 commandes à paramétrer et il est possible de choisir le bon ressort pour obtenir la résistance que vous souhaitez au niveau du manche. Les plus de ce modèle, donc produit de qualité, précis, commande et configuration facile et très bon rapport qualité-prix. Les moins, il n'y a rien à signaler. Je dirais que la prise en main est très agréable. C'est sûr que les débutants auront besoin de plus de temps pour s'habituer. Avec, vous allez donc vous faire plaisir sur tous les jeux spatiaux, que ce soit arcade ou de la pure simulation. Si vous avez le budget et que vous aimez donc la simulation de vol, partez sur ce modèle. Il a la note de 4,3 sur 5 avec plus de 1900 évaluations clients sur Amazon et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Troisième, c'est le Thrustmaster Otas Warthog. Celui-là, donc, c'est le top du top. On est sur une réplique parfaite donc du Fairchild A10 Thunderbolt. Pour faire simple, donc du Warthog. Il a donc 2 modules. Le premier, donc le joystick entièrement en métal qui fait plus de 3 kg. Et l'autre, donc un peu plus plastique, mais avec un poids de 4 kg. C'est lourd, mais stable. Le design est juste époustouflant. C'est une réplique et la prise en main, c'est juste un pur bonheur. Il y a des résistances dans toutes les commandes pour éviter de faire une fausse manipulation. La précision, elle est au rendez-vous. Votre avion virtuel va commencer à bouger au premier degré d'inclinaison de votre joystick. Là, c'est clairement un joystick dédié à la simulation pure et dure. Vous pourrez vous en servir pour des jeux arcade, mais dans ce cas, vous n'utiliserez pas toutes les commandes à votre disposition. Avec, vous allez vraiment faire plein de réglages et paramétrer au mieux afin d'être un réel pilote d'avion. On est sur un produit robuste, redoutable de précision et très confortable. Les plus de ce modèle, donc système de 5 ressorts, tension ferme, linéaire, fluide et sans zone morte, le système qui est hyper stable et lesté, les doubles manettes des gaz avec repose-main en métal, le panneau de contrôle
avec le rétroéclairage des fonctions, le logiciel donc Target et la connectique USB, les moins, c'est notamment son prix. C'est donc un produit de qualité, commande robuste, précision chirurgicale, ergonomie parfaite, réglage très complet, c'est ce qui se fait de mieux. Pour résumer cette vidéo, le premier s'adresse à ceux qui débutent dans la simulation de vol, le deuxième a un très bon rapport qualité-prix, et le dernier est celui qui répond aux plus exigeants. Mon choix sera donc plus sur le deuxième ou le dernier présenté. Il a d'ailleurs donc la note de 4,6 sur 5 avec plus de 2650 évaluations clients sur Amazon, et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus d'infos ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quel joystick Flight Simulator vous avez choisi. Pensez à aimer et partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.